Ok, big up à tous ceux qui sont là. Merci la famille, merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui vont partager, merci à ceux qui vont liker la vidéo. Voilà, toujours t'es fait l'électron libre. Donc, tant qu'on a toujours ce président-là, on va toujours se mettre au service de la Côte d'Ivoire, essayer de sensibiliser, interpeller nos prochains, qui se font toujours manipuler par ces politiciens-là même qui n'ont rien proposé à la Côte d'Ivoire. Donc, par amour pour notre pays et par amour pour notre prochain, on va jamais arrêter de sensibiliser, de communiquer lorsqu'il y a lieu, il y a besoin, pour toujours venir, voilà, parler avec les frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, j'ai mis un titre comme ça, les ennemis de l'Union du Grand Nord. Ce sujet-là même qui fait polémique aujourd'hui parce que pas mal de personnes veulent utiliser ça à des fins politiques, pour pouvoir encore manipuler les gens. Et tant qu'il y aura des gens pour venir déconstruire ou bien montrer leur vrai visage au monde entier, alors on ne va pas hésiter. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. On marche ensemble, mais ça ne doit pas nous empêcher de nous dire la vérité. Et chacun doit essayer de connaître un peu sa place ou bien ses limites. Lorsque tu veux critiquer quelque chose et que tu n'as pas d'argument, et que tu ne pèses même pas comment ça peut être interprété, il est préférable de se taire. Donc, chers frères, avant de commencer, je vais essayer de faire comprendre à ceux-là même qu'aujourd'hui, le grand monsieur qu'on a, qui est en train de construire la Côte d'Ivoire, avec tout le retard que ça a pris après la mort du premier président, c'est Félix Houphouët-Boigny, qui a eu comme ça des héritiers qui n'étaient pas dignes de reprendre le flambeau et de conduire ce peuple-là même, pas forcément jusqu'à destination, mais pour pouvoir les faire avancer, pour que de telle sorte que, voilà, tous les présidents qui allaient se succéder, ils arrivent à, comme ça, amener ce peuple-là vers le développement et tout. Mais malheureusement, on a eu des fils qui n'étaient pas dignes de conduire ce peuple-là, mais qui ont plutôt abruti le peuple, qui ont plutôt endormi le peuple, voire même tué, parce que c'était ça, eux, leur programme électoral, au lieu de conduire ce peuple-là même vers la lumière. Donc, voilà un monsieur aujourd'hui qui a, normalement, qui avait un grand projet pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, oui, ça peut nous épater. On va dire, le monsieur, c'est un bâtisseur et tout. Mais en vérité, ça, c'était le petit de ses chantiers même, parce qu'on a connu le monsieur à l'international et tout ce qu'il a fait dans les grands pays pour pouvoir redresser des économies de d'autres pays et tout. Mais qu'ils avaient déjà une population qui était éduquée, qui était avertie, alors ce monsieur-là a pu faire des miracles là-bas. Donc, est-ce que je dois me limiter à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Non, parce que je sais qu'il peut faire plus que ça, parce qu'il a fait plus que ça. Il a déjà montré ses preuves. Mais malheureusement, il est obligé de venir encore faire ce que les autres n'ont pas fait avant de pouvoir réaliser son projet réel, même pour la Côte d'Ivoire. C'est comme si on prenait un professeur d'université pour venir enseigner des enfants au primaire. Ça sera difficile pour ce professeur-là, malgré tous ses diplômes, parce que lui, il est dans un autre level. Et c'est dans ça qu'on se retrouve. Aujourd'hui, en ce 21e siècle-là, comment on peut imaginer que, voilà, il faut qu'on se mette toujours sur les réseaux pour pouvoir sensibiliser, pour éveiller les consciences. Est-ce que ça devrait être un projet même de gouvernance aujourd'hui en Afrique? Aujourd'hui, en ce 21e siècle-là, est-ce qu'on doit penser qu'il y a des villages, peut-être qu'ils n'avaient pas de trucs d'électricité ou de l'eau potable même en Côte d'Ivoire? Non. Donc, ce qui nous amène à croire que ce monsieur-là est en train de faire le travail que ceux-là même qui l'ont précédé devraient faire. Et comme ça, lui, il venait avec son vrai projet pour pouvoir apporter un plus ou bien pour terminer le chantier même, parce qu'on sait qu'après lui, celui qui va venir s'asseoir là aura du pain sur la planche. Donc, ce projet qu'il est en train de faire là, même ça ne faisait pas partie de son projet parce que c'était le minimum.
Mais malheureusement, on est obligé de se contempler avec ça. Parce qu'il vaut mieux que ça. Il pouvait donner plus à la Côte d'Ivoire. Mais au nom de la démocratie, son service sera limité par le nombre de mandats qu'il lui doit et qui est, voilà. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est ces mêmes-là qui n'ont rien fait, il est en train de faire leur travail à leur place et que lui-même, il n'aura même pas le temps de réaliser le projet réel pour la Côte d'Ivoire. En temps normal, le monsieur devrait venir avec un projet de développement qui était à un autre niveau élevé. Mais bon, on va faire avec. Donc, je disais comme ça, le sujet, c'est les ennemis de l'Union des Grands Nord. Donc, chers frères, ceux qui sont en train de se prononcer aujourd'hui pour vouloir manipuler encore la population sur cette histoire de, oui, l'Union des Grands Nord, c'est rentré ici, c'est sorti ici, alors qu'ils ont connaissance de pas mal d'unions avant que, désolé, avant que l'union des cadres du Grand Nord existe, ils n'ont jamais fait de ça des sujets de polémique. Mais puisque ils ont connaissance de ça et qu'ils veulent manipuler les gens et même faire croire que voilà, ils ne savent pas tout ça là, nous on va essayer de les rappeler et essayer de demander un peu leur avis et quelle a été leur sortie lorsque ils avaient connaissance même de ces groupes qui ont existé avant même l'Union des Grands Nord. Donc, chers frères, on va écouter un frère pour que on puisse, voilà, on puisse les mettre face aux faits. La grève des taxi-compteurs à Abidjan. Donc, comme on le dit, et le frère, avant toute chose, je vais remercier ce combattant de la Côte d'Ivoire qui est Sundiata le Conquérant. On ne parle pas d'aller vite. Avant de commencer le développement du sujet même, je vous donne la liste de certaines associations qui existent déjà depuis très longtemps et qui n'ont jamais fait l'objet de critiques ou bien de colère de la part de qui que ce soit. L'association des élus et cadres PDCI RDA du Grand Centre. L'association des élus et cadres du Grand Centre. L'association des élus et cadres Baouli du Grand Centre. L'association villageoise des jeunesses du pays BT de Côte d'Ivoire. L'union des cadres et ressortissants des Sibilou. L'union des cadres du développement du Grand Ouest, Cavali et du Guemont. L'association des cadres ressortissants du Centre pour le développement. L'union des populations du Grand Sud. L'union, enfin, l'union fraternelle des cadres et élus pour le développement du Grand Nord, en abrégé l'UGN. Donc, vous voyez un peu, chers frères, il y a des listes comme ça, il y a des groupes comme ça qui ont existé et tout. Et pourquoi aujourd'hui, c'est l'union des cadres du Grand Nord qui fait polémique et d'autres veulent prendre ça pour encore manipuler la population. Parce qu'en vérité, ils n'ont rien à dire sur la plateforme. Et même, quand ils sautent sur des sujets, que de faire des recherches pour se documenter là-dessus avant de venir sortir et raconter du boba ou bien du n'importe quoi, ils ne prennent pas la peine. Dommage, malheureusement, tout le monde a voilà, son appareil aujourd'hui avec une connexion où il peut se permettre de faire des vidéos sans vouloir même, ou bien sans prendre le temps de se documenter d'abord avant de venir s'exprimer. Bah, on va toujours faire avec. Voilà pourquoi je dis le monsieur avait mieux à faire plus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. S'il faut encore venir s'exprimer sur ce genre de sujet alors que il y a des problèmes qui sont plus sérieux que ça, alors va réfléchir qui sont ceux-là même aujourd'hui qu'on doit toujours interpeller pour leur donner une direction pour pouvoir mieux s'exprimer ou bien pour s'exprimer sur la situation en Côte d'Ivoire. Mais bien avant de parler de l'Union du Grand Nord, on va essayer de parler un peu du premier président de la République qui a fait Félix Houphouët-Boigny.
loin de mes intentions de cracher sur ce grand monsieur-là après tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais pendant la conquête, pour gouverner la Côte d'Ivoire, ce grand monsieur-là a eu à approcher un grand monsieur qui avait la confiance même des chefs du village et des rois dans le nord. Alors, il approche ce monsieur en tant qu'homme politicien, en tant qu'homme stratège, qui est du nom de truc, sinon on va dire, voilà, qui était le roi Akorogo, qui est le vieux Gon. Dans la manipulation et dans les stratégies politiques, il arrive à approcher le vieux et il arrive à convaincre le vieux. Avec tout ce qu'il a proposé, gens comme projet et tout, pour pouvoir flatter le vieux, pour avoir sa confiance. Et à travers la confiance de ce grand monsieur-là, alors, comme ça, lui, il arrive à conquérir le Grand Nord. Puisque le Nord même déjà avait un de ses fils qui était partant aussi pour, voilà, pour cette place, pour pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire et tout, qui était du nom de Sékou Sanogo. Mais avec la confiance de ce grand monsieur, le Nord, quelque part même, a combattu son propre enfant. Donc, ce qui veut dire déjà, à travers le vieux Gon, et que Oufoué a pu conquérir comme ça le Grand Nord, c'est qu'il y avait déjà une solidarité, où il y avait l'union même des rois et des chefs du village du Nord. Parce que le vieux Gon n'était pas forcément le roi dans les autres villages ou bien dans les autres départements du Grand Nord. Donc, on va parler d'union. Ces personnes-là, ces vieux-là, se faisaient confiance. Ces vieux-là étaient unis sur la vérité et tout. Et à cause de cette confiance-là, ils ont pu accepter, par exemple, Oufoué au détriment de leur fils. On fait l'histoire avec. Donc, maintenant, avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, qui est en train de, voilà, qui a mis la Côte d'Ivoire aujourd'hui en chantier, et on voit tous les grands chantiers en train de sortir des terres de gauche et de droite. Mais les inaugurations qui se passent nuit et jour, est-ce que le Nord n'a pas besoin de ça? Mais quand les enfants du Nord se plaignent, on se dit, c'est le président de la Côte d'Ivoire, il est là pour toute la Côte d'Ivoire. Alors que on assiste à des inaugurations plus souvent dans le Nord, plus dans le Sud, jusqu'au centre. Mais le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque les gens veulent parler de ça, on nous dit comme ça, oui les gars, calmez-vous et tout. Parce que c'est le président de tout le monde. Et s'il commence son projet dans le Nord, ça peut créer des polémiques et tout. Il n'y a pas de problème. C'est des trucs, c'est des raisonnements qui tiennent. On fait avec. Mais si maintenant les enfants même du Grand Nord veulent se réunir pour pouvoir apporter assistance à leurs parents, mais pourquoi ça fait polémique? Est-ce que tu peux connaître le mal de mes parents ou le besoin même de mes parents, les réalités de chez moi plus que moi-même? Non, c'est impossible. Aujourd'hui, si les enfants du Grand Nord ont la possibilité de, voilà, par leurs relations, envoyer comme ça des investisseurs dans le Grand Nord, parce que quelque part, on est grand producteur de trucs d'anacarde. Et ça fait partie aujourd'hui des marchandises, même que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, exporte beaucoup, où on est classé même parmi les grands exportateurs de trucs d'anacarde. Alors, par les relations, s'ils peuvent envoyer, par exemple, des investisseurs, voire même des gens qui vont venir faire des industries là-bas pour le traitement de ce produit-là, il est où le problème? Il est où le problème? Et est-ce qu'aujourd'hui, quand une femme enceinte a besoin d'être, voilà, a besoin
d'être hospitalisé et avoir des grands soins, est-ce qu'on est obligé de prendre forcément l'ambulance pour venir peut-être jusqu'au centre ou bien voire même au sud pour pouvoir traiter la personne? Alors, si les enfants veulent se donner la main pour pouvoir envoyer assistance à leurs parents, il est où le problème? Parce que quand on voit les inaugurations des hôpitaux, des CHR dans les autres départements, mais est-ce que les gens du Nord aussi n'ont pas de vie? Les gens du Nord aussi ne meurent pas? Alors ils n'ont pas besoin de ça? On produit le coton dans le Nord. Mais est-ce qu'il y a l'usine, il y a des usines même dans le Nord pour pouvoir traiter tout ça là? Non. Il faut se déplacer peut-être dans d'autres régions où on ne produit même pas même ce produit là et il faut se déplacer pour aller dans ces régions là. Alors, si aujourd'hui les enfants du Grand Nord ont compris tout ça et qu'ils veulent apporter assistance à leurs parents, il est où le problème? Et avec tout ça là, ça va même éviter l'exode rural qui a quelque part des effets, on va dire, négatifs sur la jeunesse même du Grand Nord, parce qu'on connaît pas mal de frères, puisqu'il n'y a pas d'usine dans le Grand Nord. Donc, quelque part, à faire du travail, c'est chaud. Et comme ça qu'ils décident de venir, par exemple, à Abidjan pour pouvoir se chercher. Mais il y en a combien qui ont emprunté des chemins qu'ils n'étaient pas dignes, qu'ils n'étaient pas nobles. Alors que peut-être s'ils étaient dans les régions, auprès de leurs parents et tout, ça allait éviter que ces frères-là utilisent des chemins qui ne sont pas dignes et nobles. Donc, l'Union des Grands Nord pour apporter assistance à leurs parents, ce qu'on appelle le développement. Pourquoi se mettre contre ça et envoyer des malentendus dans ce domaine-là, juste pour pouvoir encore créer des guéguerres? Et là, j'interpelle un peu M. Zasso qui a des sorties comme ça, on ne sait pas. Lui-même qui dit comme ça qu'il est politicien. Qu'est-ce qu'il reproche à l'Union des cadres du Grand Nord? Parce que jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui ont adhéré, ils n'étaient pas obligés, ils n'avaient pas un couteau sur les gorges. Et ils n'ont même pas menacé quelqu'un pour dire si tu n'adhères pas, big up à toi, ma chère Akissi. Merci. Donc, ils n'arrivent même pas à développer, mais comme ça, qui est à la base de tout ce qui est guéguerre, pour envoyer des divisions, alors qu'il dit comme ça que lui, il est politicien. Mais un politicien qui ne prend pas la peine d'analyser les choses, de peser le pour de chaque chose, avant de faire des sorties, mais sorties comme ça parce que tu dois exister. Et jusqu'à preuve du contraire, le président ne fait pas partie de ce groupe-là, parce qu'il sait qu'il est le président de la République. Il se met au-delà de ça. C'est quelqu'un qui est éveillé et quelqu'un d'averti. Et il reconnaît qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Donc il n'a jamais mis son nom dans cette histoire-là. Mais au contraire, on ne peut qu'encourager un enfant lorsqu'il veut apporter assistance à ses parents. Alors en tant que quelqu'un de sage, si les cadres du Grand Nord peuvent avoir sa bénédiction, il n'y a pas de problème. Mais est-ce pour autant qu'on va venir dire oui, il y a un truc où les gars ils sont en train de se battre et ils veulent créer un truc pour rester en communauté entre eux? Mais chers frères, moi je vais te rappeler, la plupart de ces grandes villes, c'est-à-dire à l'ouest et au sud, mais la plupart des grands commerçants, c'est les nordistes. Alors s'ils veulent aujourd'hui peut-être rejoindre même, ou bien ils peuvent être assistés par ces cadres-là qui ont décidé de servir la Côte d'Ivoire, le Nord, qui ont décidé d'apporter assistance à leurs parents. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Alors qu'ils sont peut-être propriétaires de pas mal de constructions au sud. Ils sont propriétaires de pas mal de constructions, peut-être à l'ouest. Mais en même temps, on les rappelle toujours qu'ils sont étrangers, ils ne sont pas chez eux.
Mais les constructions, tout ça là, ça développe un peu. Mais les constructions, tout ça là, ça développe un peu là où ils ont construit. Et après tout ça là, on va les rappeler que voilà, ils ne sont pas chez eux et tout. Et quand on parle des développements du Grand Nord, ce n'est pas forcément les constructions. Il y a la mentalité aussi qui accompagne même le développement. Il y a l'éducation qui accompagne même le développement. Si aujourd'hui les frères peut-être se font manipuler, on a vu dans le truc pendant les décès de Ambak et de Amadougon, comment le nain maudit du Nord a voulu manipuler cette jeunesse-là, a voulu manipuler nos parents. Oui, c'est, voilà, les Koyara qui ont fait ça à votre fils, parce que les gars, ils voulaient prendre la place de votre fils, histoire de monter les gens de, par exemple, Korogo, contre les Koyara. Et quand Ambak est décédé, on a vu encore comment ils ont voulu manipuler la jeunesse pour dire, ah, voilà, le monsieur, il a tué notre fils, et puis voilà ce qu'il est en train de provoquer en sourdine, rentrer ici, sortir ici. Donc un développement, ça va avec l'éducation, ça va avec les informations. Et pourquoi penser que, voilà, parce que oui, le monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui, il est un non nordiste ou bien il est un non musulman, alors s'ils ont créé cette association-là, ils vont prendre tout l'argent du pays pour aller déposer là-bas. Alors que il y a combien de temps le monsieur est au pouvoir? Et quelles sont les industries ou bien les sociétés qui ont été inaugurées dans le Grand Nord? Quels sont les grands hôpitaux qui ont été inaugurés par le Grand Nord? C'est parce que le monsieur, il se met à la place d'un président de la République qui est là pour tous les Ivoiriens. Donc, venez pas nous emmerder avec vos sorties où vous ne faites pas d'analyse sur les choses, vous ne faites pas de recherches sur les choses et vous venez vous asseoir comme ça pour encore créer des trucs bizarres dans la tête de nos parents. Vous pensez qu'il n'y a pas de sujet à débattre sur ça? Toi, Zasso, la dernière fois, j'ai vu une de tes vidéos où tu parlais des trucs et de pénurie, des trucs et de poisson-thon. Mais avec tous les documents que tu avais en main et que tu dis, tu te bats au nom de ce grand président-là, le dossier, il en est où? Parce que tu es en train de dénoncer des trucs. Et ça, je peux être d'accord avec toi. Parce que tous ceux qui vont essayer de, voilà, mettre les bâtons dans les roues de ce grand monsieur pendant sa gouvernance, ils doivent être dénoncés. On doit les dénoncer. Mais ce dossier, il en est où? À croire que vous, maintenant, vous sautez sur des sujets pour avoir peut-être des documents et quand vous avez gain de cause, peut-être que vous allez utiliser ça pour faire du chantage aux gens, je ne sais pas. Mais avec tous les dossiers tu avais sur ce truc-là et les démonstrations même que tu as fait, si réellement c'est un dossier vrai et tout, mais pourquoi tu ne poursuis pas l'affaire? Et quels sont les résultats que ça a donné? Parce que nous, jusqu'à preuve du contraire, que tu sois de l'opposition ou même dans le gouvernement et que tu ne fais pas le travail de ce monsieur-là, ou même tu poses des actions qui ne vont pas avec les valeurs de ce grand monsieur-là, qui est au service de tous les Ivoiriens, alors nous, on dénonce ces personnes-là. On n'hésite pas qu'ils soient de la famille ou pas. Ta première sortie, tu es venu, tu as traité les gens de X et Y. Et tu n'as même pas eu le courage après de présenter tes excuses. Après, tu es rentré dans des bêtises où tu as commencé à dire oui, il y a des soroïstes dans ce parti-là. Mais par amour pour le monsieur, jusqu'à preuve du contraire, tu n'as même pas encore pu dire nom d'une seule personne pour dire voilà lui qui travaille avec Soro Guillaume ou bien avec Chris Yapi. Qu'est-ce qui a payé ton silence sur ce dossier-là? Si réellement tu aimais le monsieur, jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas encore donné de nom. Et le dossier du poids que tu avais pris à bras le corps, en train de crier, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Normalement, tu sais, tu as côtoyé des autorités de ce pays-là et tu sais à quelle porte tu dois taper pour pouvoir dénoncer des gens comme ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que là-bas encore ils ont payé ton silence? Est-ce que tu es devenu maintenant un détective en train de creuser pour avoir des dossiers et faire chanter les gens après?
Comme s'il n'y avait pas de problème plus sérieux en Côte d'Ivoire que ça. Et on va assister aussi à la communication d'une fille, d'une vampire qui est là pour profiter de l'ignorance même de la population. Comme quoi elle se fait passer, oui, membre de société civile, organisation même qui est financée ou bien même qui est subventionnée par l'État avec l'argent du contribuable. Et quand des vampires comme ça viennent sur la scène politique parce qu'ils ont compris qu'ils sont face à une population qui n'est pas éduquée, qui n'est pas avertie, qui peuvent se servir de leur ignorance là pour pouvoir se faire une place au soleil. Mais en même temps perdre leur dignité parce que quel que soit le cri de souffrance de cette population-là, quelles que soient les maltraitances de cette population-là, que eux-mêmes ils prétendent défendre leurs droits, on ne les voit jamais sur le terrain. Pendant qu'on est en train de dénoncer que nos frères se sont, par exemple, utilisés ou bien voilà, exploités dans leur propre pays, parce qu'aujourd'hui, il y a des boîtes de sous-traitance qui vont chercher des marchés ou genre des boîtes d'intérim qui traitent comme ça pour avoir des marchés avec les sociétés, pour employer les gens. Et ceux-là, même quand ils font appel maintenant à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, pour les faire travailler, mais qui sont mal payés à la fin. Là, on parle d'exploitation. Et si vous n'aviez pas ces dossiers-là, nous, on a eu à dénoncer ce genre de dossiers-là. Et la moindre des choses, vous devrez être à l'écoute de cette population-là pour connaître un peu le mal que la population traverse. Même si vous ne travaillez pas peut-être à l'inspection du travail, mais la moindre des choses, avec votre statut, vous pouvez approcher les autorités que vous devrez approcher normalement, qui peuvent prendre ce dossier-là à bras le corps, et vous, en tant que société civile, vous allez suivre le dossier de près pour que, voilà, les droits soient respectés dans les propres pays, même si c'est des étrangers et tout. Mais qui travaille mérite salaire. Et chacun doit pouvoir subvenir à ses besoins par rapport à ce qu'il a fait comme travail. Mais combien de fois vous avez pris ce genre de dossier-là à bras le corps? On a dénoncé les histoires de orpaillage clandestin. Vous, en tant que société civile, qu'est-ce que vous avez fait pour approcher les autorités, pour qu'ils aillent sur le terrain, pour pouvoir protéger la population? Parce que les histoires d'orpaillage, avec tous les produits toxiques qu'ils utilisent pour déjà même gâter notre nappe phréatique, pour encore polluer l'eau qui est là-bas, pour encore rendre malade nos parents, voire même les tuer par rapport à ces trucs-là. Et partout, il y a les histoires de trucs en paillage clandestin. On parle de prostitution, on parle de trucs, de drogue. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir apporter assistance à la population à travers même des démarches juridiques? Qu'est-ce que vous avez fait en tant que société civile? Rien. Pourtant, c'est à cause de ça, on vous donne des subventions. Et c'est cette population-là même que vous prétendez défendre même là. C'est l'argent de cette population-là, on prend encore pour vous subventionner. Et vous êtes là, vous faites quoi? Rien. Parce que vous avez compris que après ces années d'études-là, il faut que vous deveniez peut-être des marmailleurs de la société, des voleurs de la société. Parce que ce que vous faites là, prendre l'argent et ne même pas pouvoir faire ces trucs à son travail, ne même pas pouvoir poser des actions sur le terrain, on appelle ça du vol. Du moment où on te paye pour faire quelque chose et que tu ne fais pas ce travail-là, c'est du vol. Donc après ces années d'études-là, je ne vois pas combien de fois, pourquoi vous avez passé tant de temps pour faire ces années d'études-là et pour devenir voleur, parce qu'il n'y a pas besoin de faire des années d'études pour devenir marmailleur ou bien pour devenir voleur. Donc vos diplômes que vous allez mettre devant, ça vous a servi à quoi? Vos années d'études, les connaissances que vous avez pu acquérir, ça vous a servi à quoi? Si c'est pour devenir voleur et perdre votre dignité. Alors qu'on vous voit vous accoquiner avec des gens, en temps normal, la société civile doit être apolitique. Mais on vous voit vous accoquiner avec des gens politiques. Moi, j'ai eu à échanger avec vous lorsque Mme Simone Gbagbo est en train de faire sa réception par rapport à quoi valoriser les femmes et tout. Des marmailles toujours, mais vous étiez en train de, elle l'applaudir comme si elle racontait quelque chose de bon. Elle qui a béni les viols de femmes,
à l'école de police et tout, en tant que femme, qu'aujourd'hui vous faites passer comme oui, oui, c'est l'image même de la femme émancipée en Afrique et tout. Même qui parlait comme ça de son arrestation, comme quoi elle a été bousculée, ils ont déchiré son slip et tout. Et que ça allait la marquer et tout à vie, parce que ça a été genre comme voilà, un traumatisme et tout. Mais si c'est bousculer et puis déchirer ton slip, qui sera un traumatisme pour toi, et qui sera un choc dans ta vie, mais il y a des femmes qui ont subi plus que ça. Parce qu'avant de violer quelqu'un, tu vas la bousculer d'abord, tu vas la violenter d'abord, et tu vas la déshabiller avant de pouvoir la violer. Donc, il y a des femmes qui ont connu plus que ça. Donc, elle, si elle veut pleurer sur son sort et qu'elle a béni, c'est-à-dire les actions de ces femmes qui ont été victimes de ces viols-là, mais toi, tu étais là-bas en train de l'applaudir, tu as posé telle bonne question. Et pendant qu'elle était en direct, j'ai eu à échanger avec toi parce que j'ai commenté et puis tu as répondu, ou bien tu as commenté, j'ai répondu et on a commencé à échanger. Mais pour finir, quand j'ai commencé à poser des questions en tant que société civile, en tant que, voilà, responsable de trucs d'une organisation, mais vous m'avez plus répondu. Alors que celle-là même qui était, voilà, maître de conférence dans cette cérémonie-là, demandait qu'on lui pose des questions. Et il y a eu quelle bonne question dans ça. Mais lorsqu'on a posé des questions pendant votre truc et votre direct sur cette conférence-là, pour interpeller celle-là même qui se faisait passer pour les victimes dans sa conférence, est-ce qu'il y a eu des réponses? La désobéissance civile, toi en tant que société civile, on a vu ce que tu as eu à entamer comme démarche pour rejoindre cette opposition-là qui n'a fait que sacrifier les enfants des gens. Et avec le nombre de morts qu'on a eu par la manipulation de ces politiciens qui n'avaient rien à proposer à la Côte d'Ivoire, quelle a été votre démarche après, de façon juridique, pour pouvoir poursuivre ceux-mêmes qui ont manipulé cette jeunesse-là? Quelle a été votre démarche auprès des familles qui ont perdu les enfants? Limite même les conseillers, comme quoi ces parents-là pouvaient entamer des démarches, des procédures judiciaires contre ces personnes-là. Quelle a été votre démarche? Quelle a été votre assistance auprès de ces parents-là? Quel a été votre jugement envers ceux-mêmes qui ont manipulé la jeunesse? Et toutes ces organisations-là se font comme ça, subventionnées, en train de s'engraisser sur l'ignorance de nos parents. Et c'est maintenant, toi, tu vas sortir par rapport à une société ou une association des enfants du Nord qui veulent se réunir pour apporter assistance à leurs parents. Parce que vous, en tant que société civile, on ne vous voit pas sur ce terrain-là. Alors, pourquoi ils doivent s'empêcher pour apporter assistance à leurs parents? Et c'est sur ce terrain-là, toi, tu vas apporter des critiques. Tu devrais avoir honte. Même s'ils sont en train de peut-être s'unir aujourd'hui pour pouvoir apporter assistance à leurs parents. Mais quelque part aussi, là, toi, le fait d'être subventionné avec l'argent de ces parents-là, parce qu'ils font partie aussi de la population ivoirienne, ils font partie des contribuables ivoiriens, et que toi, tu as été toujours absente sur ce terrain-là, tu devrais te taire. Mais vu que vous êtes des gens, aujourd'hui, vous n'avez plus de dignité. Et c'est sur ce terrain politique-là, tu dois venir t'exprimer. Alors que quelque part, tu fais croire aux gens que oui, la société civile est apolitique et tout. Et t'es sorti, t'es critique par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on doit sous-entendre? Ou tu dois toujours plaire à ceux-mêmes qui sont en train de jouer, qui se jouent aujourd'hui les détracteurs de cette union-là. Parce que la personne qui prend ça aujourd'hui à bras le corps, oui, et l'union des cadres, ça sera comme ça, ils vont vouloir rester entre eux, rentrer ici, sortir ici. Mais c'est Soroguion. Ou bien tu travailles pour Soroguion, tu nous dis la vérité. Parce qu'il y a que lui et ses aboyeurs publics là qui ont pris ça à bras le corps pour encore intoxiquer la population, pour encore manipuler la population. Parce que lui, Soroguion, il sait que à partir de là, lui, c'était la dernière porte. Comment il a voulu manipuler nos parents du Nord
Oui, on s'est battu pour le président, aujourd'hui il est au pouvoir, mais il ne fait que maltraiter les enfants du Nord. Alors vous, les trucs, les parents du Nord, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir défendre les intérêts de vos trucs, la vie de votre enfant? Qu'est-ce que vous faites pour défendre un peu les intérêts du Nord? Est-ce que le président aujourd'hui est en train de construire tout au sud, à l'est, au centre? Mais qu'est-ce que le Nord a eu? Mais cette manipulation-là, c'est Soro Guillaume qui soit toujours avec ça. Pour encore révolter ce peuple du Nord là. Mais l'union des cadres, comme je disais, c'est aussi la communication envers les parents. Parce qu'à travers ces manipulations de Soro Guillaume et les trucs, les désinformations de Soro Guillaume, cette population peut se faire manipuler. Alors l'union peut les apporter assistance pour les amener à comprendre pas mal de choses sur ça. Pourquoi se limiter à voir seulement le côté, ah, c'est les nordistes qui sont en train de se regrouper, comme ils sont au pouvoir, ils sont en train de faire un truc entre eux et là-bas. Et vous allez dire comme ça, toi Zasso, tu vas dire comme ça que tu aimes le président. Et après ça, ça dit que oui, je suis homme politique. Ça se documente même pas, ça ne fait même pas de recherches. Et même pour être politicien, même je pense que tu dois connaître un peu, tu dois être un peu, tu dois être un peu historien. Parce qu'il faut connaître l'histoire de ton pays, il faut connaître l'histoire des régions. Comme ça, quand tu as l'opportunité d'être en contact avec telle population dans telle région, tu peux un peu connaître un peu les réalités et tout. Mais tu ne fais rien de tout ça, c'est toi toujours en train de polémiquer sur des sujets. C'est toi toujours en train de créer des isanies. Et après, tu vas venir dire encore que tu es pour le président. Alors qu'il y a des vrais sujets aujourd'hui, qu'on on peut avertir, on peut interpeller nos frères. Lorsqu'on entend le nom de ces trucs, de ces opposants, de mauvaise foi et de moralité, trucs là, douteuses là, en train de mener des trucs, des marmailles dans des pays comme, je crois, au Gabon, par rapport à des poteaux qui sont facturés à 25 000 euros et à 25 000 $. Et aujourd'hui, les Togolais ou bien les Gabonais vont voir quoi? Ils ne vont pas voir eux seulement, mais ils vont voir toute la Côte d'Ivoire. Et ils sont capables de traiter tous les Ivoiriens avec le même bâton à travers ces voleurs-là, ces marmailleurs-là. Tu devrais sortir plutôt sur ça pour venir montrer le vrai visage de ces gens de l'opposition qui n'ont jamais pensé à la population, qui n'ont jamais eu l'amour des trucs de cette population, mais qui sont toujours dans des mouvements de coups foireux, de vol et de détournement. Non, ça, tu peux taper œil dessus. C'est des sujets où tu n'es même pas documenté, où tu n'as pas d'informations, que tu préfères venir encore créer des polémiques. Tu es de quel parti, en vérité, Zasso? Parce que Pichiri Bani, on ne va même pas parler d'elle, parce qu'elle, on sait déjà que c'est une vendue. Et elle, on sait déjà qu'elle appartient à tel nom, à tel genre de parti. Et elle n'est même pas là pour défendre les droits même de cette population-là en tant que société civile. Elle, on ne va pas parler d'elle. Mais toi qui tapes la poitrine, que tu as adhéré à un truc au RHDP par rapport aux valeurs de ce grand monsieur et que tu vois dans sa vision et tout. Mais franchement, tes sorties, parfois, ça m'amène à réfléchir, tu es de quel côté. À savoir si tu cherches, si tu n'es pas toujours à la recherche même des prétextes pour pouvoir rejoindre les gens qui sont en face. Mais tu es libre. C'est la démocratie. Et ça ne va pas étonner quelqu'un. Parce qu'en 2010, tout le monde se rappelle comment ça s'est passé. Tu vas nous dire comme ça qu'ils ont menacé tes parents, voilà pourquoi tu étais obligé de changer de groupe et tout. Mais ils ne t'ont pas attaché pour t'envoyer au Ghana. Ils ne t'ont pas attaché pour t'envoyer en Suisse. Pour dire oui, je suis toujours sous influence de ces personnes-là qui ont menacé mes parents. Alors, je suis obligé de communiquer comme ça avec eux. Mais tu as toujours insulté après avoir renversé le truc, ta veste, alors que tu avais la confiance de ce grand monsieur-là. Et quand tu reviens et que tu es à la base des polémiques, toi, tu vas venir parler, faire croire aux gens quelque part, même que c'est un truc, voilà, ils veulent rester entre eux, c'est un truc de clan, c'est des xénophobes et tout. Mais ta dernière sortie qui a fait polémique, lorsque tu es venu te plaindre et tout, tu as plaidé quoi? Comme quoi, c'est tes frères entrepreneurs,
avaient les factures qui n'étaient pas payées juste à cause de leur nom et tout. Mais je te rappelle qu'il y a des enfants nordistes aussi qui ont des factures en attente que le trésor public n'a pas payé. Mais tu as préféré parler que de tes frères. Mais les gens, ils t'ont jamais souligné ça. Alors que quand tu t'exprimes, il y a des gens qui s'asseyent pour analyser un peu, qui voient un peu, qui vont en profondeur. Parce que c'est des gens réfléchis, parce que c'est des gens avertis. Mais on n'a jamais dit oui, pourquoi tu viens plaider que le cas de tes frères, alors qu'il y a peut-être des enfants nordistes qui ont des factures en attente au trésor public qui n'ont pas été payées. Jamais ça a été sorti. Donc tu nous parles de quoi? Franchement, quand tu n'as rien à dire, tu t'étais. Tu veux travailler pour le monsieur, il y a des vrais sujets pour interpeller, pour éveiller la conscience de nos frères et sœurs qui se font manipuler par les politiciens. Parce que si on était en face d'un truc et d'une population avertie, si on était en face d'une population éveillée, quel que soit leur bord politique, le monsieur devrait venir trouver ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est ce que les autres qui l'ont précédé là devraient faire. Et lui, il allait venir avec un autre programme qui allait encore booster l'économie de la Côte d'Ivoire, qui allait booster même le développement encore. Mais il est obligé de se limiter à ça parce que c'est ce que les autres devraient faire et que c'est ce chantier-là, lui, il est en train de réaliser aujourd'hui. Parce que ce qu'on voit là, ça fait partie de ces petits projets. En tant que quelqu'un qui a montré ses preuves à l'international, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, ça ne le ressemble pas parce que ça fait partie des petits projets. Parce que lui, il est au-delà de ça. Mais il est obligé de se limiter à quoi? À faire le travail, le nettoyage ou bien le balayage même des trucs et des merdes que les autres ont laissés. Mais malheureusement, on va faire avec. Et il y a un système aujourd'hui que nous-mêmes les Africains on a pris pour charger, qui est la démocratie. Alors qu'en vérité, cette démocratie-là, on n'est même pas encore prête. En Afrique et tout. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez? Big up à toi, Youssouf Fané. Mes respects depuis ta position. Donc, chers frères et sœurs, si tu es malin, quand tu n'as rien à dire, parfois le silence est mieux. Et tu peux te faire respecter même quand tu ne parles pas. Que de venir sur des sujets et tout. Ou bien, qu'est-ce qui te fait peur? Tu nous dis la vérité. Parce que dans ce gouvernement RHDP, tu as plus traité avec les enfants, avec les cadres du Nord. Quelles sont tes relations avec, voilà, les cadres du RHDP même qui se retrouvent un peu dans ta zone ou bien dans ta région? Quelles sont tes relations avec ceux-là? Viens nous dire la vérité. Donc peut-être pour toi, est-ce que les unions là va faire que tu ne pourras pas passer dans le bureau de chaque personne parce qu'aujourd'hui à travers les unions là, tu ne pourras pas passer dans le bureau de chaque personne peut-être pour aller les racketter. Donc c'est ce qui te gêne. Il faut que les gars soient en rang dispersé. Comme ça tu peux passer chez tout le monde à tour de rôle pour essayer de racketter. Mais les soroïstes qui sont dans ce gouvernement que tu n'as pas dénoncé, lorsqu'il y aura un petit groupe de cadres du Nord, alors, en tant que groupe, ils vont connaître les agissements de tout le monde, ceux qui sont pour ce gouvernement-là, ceux qui sont pour la Côte d'Ivoire, et ceux dans l'ombre qui travaillent, en leur sein, ils vont savoir qui est qui. Parce qu'on a déjà vu des cadres qui sont en train de, voilà, critiquer même cette union-là, qui est encore un enfant du Nord. C'est quoi son problème? Quelles sont ses intentions? Quel est ce truc? L'objectif de ces critiques-là, c'est le temps qui va nous dire la vérité. Donc, ceux peut-être qui traitent avec ce robium dans l'ombre, il n'y a que eux peut-être qui vont s'opposer parce qu'apporter assistance à ses parents, je ne vois pas il est où le péché. Essayer d'industrialiser peut-être le Nord par rapport aux produits qui sont produits au Nord là-bas, il n'y a que les soroïstes qui peuvent s'opposer à ça.
Parce qu'à la base, ils n'ont pas l'amour de la Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas l'amour des trucs et de leurs parents au nord. On a vu combien de fois lui, il a pillé le nord, alors qu'il disait comme ça qu'il a intégré la rébellion par rapport aux valeurs même qui n'étaient plus accordées aux nordistes et tout. Mais on a vu combien de fois il a pillé le nord. On a vu combien de fois il a créé ces histoires de laisser passer avec les trucs avec son central là pour encore rendre la vie plus pénible à nos parents au nord là-bas. Est-ce que c'est lui aujourd'hui qui va venir se faire passer pour le Messie qui doit venir sauver le nord? Après tout ce que les gens ont vécu avec lui, crime en train de mettre les gens dans des conteneurs pour les tuer. C'est lui qui va venir dire aujourd'hui, oui, votre enfant du Nord est dans truc est en dehors du pays, après tout ce qu'il a fait pour le président, mais qui crève là où il se trouve. Parce qu'il n'est pas une référence dans le Nord, et par la connaissance, et par amour, c'est pas une référence. Il y a des gens de sa promotion ou des petits frères, même à lui, même pas on va parler des anciens, mais des petits frères à lui ou des gens de sa promotion, mais lui il n'a même pas pu terminer ses études, ils ne peuvent même pas s'approcher, là où eux ils vont débattre par rapport à leurs connaissances, lui il ne peut même pas s'approcher là-bas, alors il devient quelle référence au Nord? Côté moralité, aujourd'hui il peut devenir quelle référence au Nord? Il n'y a pas. L'amour même du Nord, avec tout ce qu'il a fait dans la rébellion, il ne peut pas être une référence aujourd'hui parmi la jeunesse du Nord. Donc, il faut que lui continue toujours dans ses zizanies des divisions et tout. Et c'est dans ça, lui, on le reconnaît. Donc, ceux qui seront toujours peut-être en train de traiter avec lui dans l'ombre, ce petit groupe-là, quand ça va se créer, mais on va voir l'agissement de tout un chacun et on saura qui est pour le Nord, qui est prêt pour les parents du Nord ou pas. Est-ce que c'est ce qui vous fait peur? Parce que toujours en rang dispersé où chacun est dans son coin, peut-être il arrivait à manipuler des cadres du Nord, parce qu'il sait très bien que les sudistes ne vont jamais l'accorder cette confiance-là. Ni les gens de l'Ouest et tout. Donc il n'y a que ses frères peut-être du Nord, avec ce nom, oui, je suis nordiste, rentré ici, sorti ici, il pourra approcher des frères du Nord pour peut-être créer des zizanies ou les avoir sous son tutelle pour encore les manipuler comme il se doit. Donc ceux qui s'agitent aujourd'hui pour dire oui, c'est cette histoire de l'union des cadres du Nord là, c'est comme ça, c'est rentré ici, sorti ici, mais ils ne racontent rien de bon. Donc Zasso, montre ton vrai visage parce que tu commences à faire chier les gens. Quand tu n'as pas d'informations réelles, quand tu ne fais pas de recherche sur un sujet et que tu dois sortir juste pour venir parler, ça ne sert à rien. En tant que grande personne, tu dois apprendre à te taire. Tu n'es pas obligé de parler pour mériter le respect des gens. Mais même avec le silence, tu peux être sage. Donc, chers frères, c'était voilà, ce petit message-là à Zasso et à Pelcheri Bané, cette vampire qui ne fait que sucer le sang des pauvres. Soi-disant, elle est de la société civile. Et ce Zasso qui a des sorties toujours à polémique pour venir créer toujours des sujets, à savoir, toi, pensant que tu fais de la politique, et que c'est comme ça, on doit toujours parler de toi pour exister sur la scène politique, alors tu ne vaux rien. C'est que tu n'as rien appris, alors que tu dis que voilà, tu as aimé le monsieur par rapport à ses grandes valeurs et tout, alors tu ne vaux rien, c'est que tu es un mauvais élève de la classe, tu n'as rien appris. Ça fait qu'aujourd'hui, voilà, les gens sont en train de voir ton vrai visage et tout le monde commence à douter de toi. Et toi, Edounie Pachoko, moi je dis, je n'ai même pas confiance en vous deux. Parce que vous êtes là par rapport au matériel. Et vous n'avez pas honte et vous n'hésitez jamais à retourner vos vestes. Donc toi, Edounie Pachoko, moi je n'ai même pas confiance en vous deux. On a vu Chanel en train de vociférer pendant les campagnes, trucs législatifs. Ouais, je vais envoyer les investisseurs, je vais envoyer tant, rentrer sortir ici. Parce que c'est mes parents, je dois les apporter assistance. Moi, je suis dans un pays développé. Ce que j'ai vu là-bas, il faut que je ramène un peu dans mon pays pour essayer d'aider mes frères et soeurs rentrer sortir ici. Mais l'élection est finie là. Où sont les investisseurs? Qui l'a ramené à ses parents?
Parce que tu n'as pas forcément besoin d'être député ou bien d'être élu pour apporter assistance à tes parents. Et où sont ces investisseurs que Johnny Pacheco avait prédit ou bien avait promis à ses propres frères et sœurs? Toujours dans les histoires de marmailles, en train de manipuler la population. Et comment on peut aller mentir comme ça à sa population devant des trucs avec des centaines, voire même des milliers de personnes, parce qu'on veut un truc, un poste politique. Et c'est dans cette logique-là vous êtes. Malheureusement, on a connu la Côte d'Ivoire à un moment donné avec un arbre pourri de base qui a donné des éléments, des fluides pourris et acides. Et c'est ces résultats-là on voit. Des gens qui pensent que la politique, c'est venir mentir et s'engraisser sur l'ignorance même de la population. Des gens qui pensent que la politique, c'est tuer comme Soro Guillaume l'a fait. Et avoir un père spirituel qui est le mauvais arbre même, qui a produit tous ces fruits-là. Un mentor comme, ou un père spirituel comme G76. Et c'est ce table-là qui nous donne tous ces fruits-là. Toi, Zasso, le bavard des trucs de la Sorbonne, en face d'une jeunesse qui est endormie, qui est abrutie. Et parce que tu criais haut et fort là-bas, donc tu te crois politicien. Tu t'es pris pour un maître de conférence. Alors que tu es en face d'une population qui est endormie. Tu es en face d'une population qui est zombifiée. Et toi, aujourd'hui, tu vas venir dire que tu es homme politique. Et les autres qui ont choisi de ne pas être bavards, mais d'être des criminels, comme Soro Guillaume, comme Blé Goudé, avec les histoires de pétrole 100 francs, allumettes 25. L'autre qui est parti plus loin que ça, mettre des gens dans des conteneurs. Tout ça là, c'est les fruits de ce mauvais arbre qu'on a connu, que Babo Laurent. Un arbre qui a produit que des bêtises. Le père spirituel même qui n'a pas hésité à faire des charniers à gauche, à droite. Et c'est ça vous appelez la politique. On comprend pourquoi vous êtes toujours comme ça, parce que à la base, même votre père spirituel, on a vu ses preuves sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Alors, vous ne pouvez que mettre en pratique ce que vous avez appris auprès de ce vaurien-là, qui était un arbre même à abattre avant de donner ces fruits pourris qu'on a aujourd'hui. Tous ceux qui ont pris ce monsieur-là comme père spirituel, tous ceux qui ont approché ce monsieur-là, quel est le bilan? Quel est le truc qu'on peut prendre pour les valoriser? Je ne vois pas. Si ce n'est pas des braqueurs de banques, c'est des criminels, ou c'est des assoiffés de sang, c'est des bavards. On ne sait même pas qui on va citer et lui on va valoriser pour dire voilà ce qu'il pose comme action et qui a été inspiré par ce monsieur-là, qui est son mentor. On ne voit pas. Et la Côte d'Ivoire a connu des arbres comme ça. Le premier qui a préféré boire, jusqu'à oublier même parfois de mettre sa fermeture éclair, qui est venu avec un truc qui varitait pour diviser les gens. Alors le vaurien aussi, lui qui va venir, il va prendre ce pion-là aussi, parce qu'il n'avait rien à proposer aux Ivoiriens, parce qu'il n'a rien appris de la politique. Alors il va prendre ça aussi comme programme de gouvernance pour venir amplifier ça, pour diviser encore les gens. Et ne même pas être capable de protéger la Côte d'Ivoire, ne même pas être capable d'aller en négociation pour désamorcer des trucs qu'ils allaient endeuiller des familles. Non. Parce que ils aiment voir le sang couler. Et tous ces vauriens-là, on doit les traîner aujourd'hui sur la scène politique, qui va encore mettre le président en retard parce que faut prendre du temps pour sensibiliser ceux-mêmes qui se font manipuler. Faut prendre le temps pour dénoncer ceux-là et les démasquer. Normalement, des trucs qui ne doivent même pas faire partie des trucs avec des programmes de gouvernance. Et ça ne fait même pas partie des programmes de gouvernance de ce grand monsieur-là. Lui, il devrait être la personne qui allait venir mettre voilà, la toiture sur le chantier que le premier président nous a laissé. Parce que les autres devraient se mettre au travail. Et lui, il venait pour achever ce chantier-là.
Mais malheureusement, il faut qu'il fasse le travail de ces vauriens qui sont passés avant lui et qui n'arrêtent pas de faire du bruit, qui n'arrêtent pas d'emmerder la population avant de pouvoir faire son truc et il n'aura même pas le temps de réaliser lui-même son vrai projet qu'il avait pour la Côte d'Ivoire. Et ces vauriens-là, ça ne veut pas encore faire profil bas. Ces vauriens-là ne veulent même pas s'asseoir pour apprendre. Vous n'avez rien fait. Mais quand il y a quelqu'un qui vient, qui commence à travailler la moindre des choses, vous pouvez vous asseoir pour encore apprendre. Même si vous ne gouvernez pas la Côte d'Ivoire, mais vous pouvez vous retrouver dans des sociétés et après avoir appris auprès de ce grand monsieur-là, vous pouvez vous faire valoriser là-bas. Mais non. Vous ne faites rien et vous avez encore du mal à apprendre. Et on doit traîner tout cela comme des boulets. Pauvre Côte d'Ivoire. Donc, famille, que Dieu bénisse cette union de cadres du Nord. Ma seule prière pour cette association ou bien union des cadres du Nord, que Dieu éloigne le shaitan de leur union. Que Dieu installe la sincérité dans leur union, de telle sorte que les parents du Nord puissent sourire, les parents du Nord puissent connaître aussi le changement à travers les enfants aujourd'hui qui veulent se donner la main. Parce que hier, les ancêtres étaient unis. Voilà pourquoi Oufoué a pu utiliser le vieux Gon pour pouvoir conquérir le Nord, pour être le président de la Côte d'Ivoire. Alors s'ils se rappellent de ça et qu'aujourd'hui, ils veulent se donner la main pour encore faire revivre cette solidarité et ce lien qui était entre les populations du Nord. Que Dieu bénisse l'initiative de ça et que Dieu installe la confiance et la motivation de chaque personne qui adhère à cette association-là et que Dieu éloigne les langues fauchues dans ce groupe-là. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, merci à ceux qui ont liké et partagé, toujours au service de la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que Dieu veille sur le Prado. Toujours, te faites l'électron libre. Ciao, ciao.